Nous sommes samedi, je vous retrouve alors qu'il est pas loin de midi. J'ai travaillé ce matin, mais j'ai terminé à 10h et je reprends le boulot à 13h. Et donc en rentrant, je me suis posée pour terminer Hate List de Jennifer Brown, publié aux éditions Albin Michel Ruiz. Et je dois dire que franchement, je vais pas trop rajouter de choses par rapport à ce que je vous ai dit dans les sessions précédentes, mais j'ai terminé ce livre vraiment touchée de la façon dont l'autrice a décidé de conclure son histoire. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. Et j'ai adoré cette petite touche de mélo / la vie continue. J'ai trouvé le message hyper positif, mais pas que, puisqu'on reste vraiment sur la réserve par rapport à tout ce que Val a vécu. Franchement, pour ma première rencontre avec Jennifer Brown, je dois dire que je suis vraiment enchantée. Et c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur, je ne vous cache pas, de devoir dire au revoir à Valérie. C'est un personnage auquel je me suis fortement attachée. Ça faisait même un petit moment que je n'avais pas ressenti un tel attachement envers un personnage de roman. Et je suis vraiment très enthousiasmée d'avoir lu ce livre. Alors, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais on est vraiment pas loin, les amis. Et ça, mine de rien, ça va faire un moment que je n'avais pas ressenti une telle chose. Bon, maintenant que la lecture est terminée, je me dis que il serait peut-être temps de découvrir quelle est ma nouvelle lecture. Ah, j'adore l'histoire de cette bougeard là, avec tous ces vieilles sagas à l'intérieur et ces vieux romans. Il n'y a pas que des sagas, il y a des one-shots aussi, bien qu'ils sont peu nombreux, je me rends compte. Enfin bref, voilà. Allez, on ouvre et on fouille. Mais on fouille là. Allez, hop. Ah, j'en ai un. Quelle va être ma prochaine lecture? Ta. Oh, j'avoue que là, le premier tome de Cœur d'encre de Cornelia Funke, je sais pas comment ça se prononce, qui est publié aux éditions Folio Junior. Et là, j'avoue vraiment les amis, c'est une saga, un premier tome qui me fait vraiment peur. Bonjour les amis, nous sommes dimanche 21 juin, c'est l'été, c'est la fête de la musique et c'est la fête des pères. Et vous allez vous dire, ouais, dimanche 21 juin, il y a quand même eu un long moment où Benji n'est pas venu nous parler. Je vous confirme, vraiment, je vous confirme, je ne suis pas passée de la semaine, tout simplement parce que, comment vous dire, j'ai été malade. Clairement, je pense que ma voix, on voit qu'elle a encore un peu de mal à porter, comparé à d'habitude. Oui, je n'ai pas été malade cet automne, je n'ai pas été malade cet hiver. Par contre, je suis tombée malade au moment où il y a eu le début de la canicule. Je suis pas le seul, je sais pas ce qui s'est passé cette année, on est vraiment en décalage. Bon, toujours est-il que j'ai pris un peu de temps à m'en remettre, surtout que la semaine au boulot a été aussi très mouvementée, donc clairement, je me voyais pas prendre la caméra, parler. Déjà, c'était impossible, j'avais quasiment plus de voix, et franchement, j'étais exténuée. Puis c'est vrai qu'à l'heure où je rentrais, il faisait déjà plus de 30 degrés, dans la pièce, c'est juste pas possible, donc clairement, je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas venir avant. Bon, vous allez voir que niveau lecture, j'ai avancé sans réellement avancer, puisque, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais tiré au sort le fameux Cœur d'encre de Cornelia Funke, publié chez Folio Junior. J'avoue que je vous disais que j'avais très peur concernant ce livre. Il est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, mais je me suis donné maintenant pour mission, entre guillemets, c'est de lire toujours au moins 25% du roman avant de le DNF. Donc on va dire jusqu'à 10-15%, c'est pas que je n'aimais pas, c'est juste que j'avais l'impression que l'histoire n'avançait pas. Et puis, à un moment donné, il se passe une chose, et là, j'avoue que ma curiosité a été fortement titillée et que je n'avais qu'une envie, c'était de savoir le fin de mot de l'histoire. J'en suis actuellement à la moitié, pile la moitié.
Vous voyez, j'ai pas lu beaucoup cette semaine, clairement. Mais j'étais tellement exténuée que dès que je lisais un chapitre, je m'endormais. Ce qui est dommage, puisque franchement, je suis vraiment accroché à l'histoire. Dans le roman, on va suivre Maggie, qui est une jeune fille unique qui vit avec son père. Sa mère a disparu quand elle était enfant. Et elle va se retrouver prise dans une histoire un peu abracadabantresque. Il va être question d'un livre qui s'appelle Cœur d'encre, que son père possède et qu'une personne recherche. Et je vais pas trop vous en dire pour le moment. Toujours est-il que j'aime beaucoup, donc c'est fantastique, puisqu'on va découvrir au cours de l'histoire que Mo, le père de la jeune fille, a une particularité, c'est dès qu'il lit un bouquin, les personnages en sortent. Et comme vous pouvez l'imaginer, il a lu Cœur d'encre à sa femme, il lui a fait une lecture, et c'est ce moment-là, en fait, qu'il a pris connaissance de son pouvoir, puisque 3 personnes en sont sorties, et que sa femme a mystérieusement disparu. Donc, vous voyez, pour accrocher un peu les wagons, chaque chose qui sort du livre, une autre chose doit prendre la place. Et donc, il y a une vraie mythologie hyper intéressante dans ce bouquin. Et ce que j'adore, vraiment ce que j'adore, c'est que c'est de la littérature jeunesse, mais ce n'est pas de la littérature jeunesse qui prend les jeunes pour des imbéciles. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a un univers très détaillé, il y a des situations qui pourraient faire un petit peu peur à certains enfants qui sont sensibles. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a des personnages attachants, enfin vraiment, il y a une mythologie de dingue dans ce roman. Donc voilà, c'est marrant parce que quand j'y suis vraiment très bien, mais que quand je n'y suis pas, je ne ressens pas quand même cette envie de prendre mon roman pour connaître absolument la suite. Mais ma foi, je me dis que ça va peut-être venir avec le temps. Toujours est-il que voilà, j'avais des craintes, mes craintes se sont avérées vraies au tout début, mais une fois passé les 15%, elles ont été balayées. Et je suis vraiment enchantée par cette lecture. Et il me tarde vraiment d'avancer et de pouvoir vous en dire un peu plus. Bon, je ne viens pas juste pour vous faire un update lecture, puisque je vais vous la rejouer comme la dernière fois. Coolissimo. Je vais pas vous le faire à chaque fois. Oh, puis si. On s'en fout. Même si c'est pas vraiment Colissimo, c'est plus Mondial Relais. J'ai repassé une commande chez la personne dont j'avais fait l'unboxing la dernière fois. Vous vous souvenez, avec le Phobos tome 2, en fait, il s'est avéré que j'avais bien commandé le tome 1, donc j'avais envoyé un message à la vendeuse, pas pour réclamer le tome 1, j'avais pas envie de me prendre la tête, mais juste pour lui dire en fait que le tome 2 qu'elle avait dans sa boutique, il n'était plus disponible puisque c'est moi qui l'avais reçu. Et puis en regardant dans sa boutique, j'ai vu qu'elle avait remis des livres qui rentrent parfaitement dans ce challenge. Et je me suis dit, oh, allez, on va encore craquer. Donc voilà, je me suis fait une deuxième commande et la vendeuse, vraiment adorable, quand elle a vu que j'avais refait une commande, elle m'avait dit qu'elle mettrait le Phobos tome 1 gratuitement dans le colis. Franchement, j'étais hyper touchée. Donc voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette deuxième commande avec d'anciennes sagas. Alors, on va l'ouvrir. Vous avez vu, hein, je suis armée. Je pense que je vais le laisser là, comme ça, quand je ferai des futurs unboxings en vidéo, il sera prêt. Ah. Hop là. Comment c'est emballé ce truc? Ah d'accord, j'ai compris. C'est hyper bien emballé, hein, comme la dernière fois. On ne change pas une équipe qui gagne. Oh, donc, de l'ancienne saga, hein, des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3, des tomes complets, enfin bref, c'est un truc de fou encore. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Alors... Alors, je vais essayer. Alors, je me dis, je vais essayer de... Mais... allez, on y va. Je prends les 3 premiers. Il s'agit d'une trilogie. J'avais le premier tome en numérique. Mais j'avoue que quand on me faisait les livres à 1€, je me suis dit, oh, je les aurai en papier. En plus, je les trouve très beaux. Il s'agit de la saga Légende
de Marie-Lou, publié aux éditions Castelmore, quand elle était sortie il y a 12-13 ans de cela. Je me souviens d'avoir vu énormément de critiques dithyrambiques à son encontre et j'avais toujours eu envie de le lire. Donc vous avez le tome 1 qui s'intitule Légende, le tome... la suite. Le tome 2, donc Prodigy, et le tome 3 qui s'intitule Champion. Les livres, franchement, ils sont neufs, quoi. Je me demande même s'ils ont été lus. Franchement, je suis hyper content. Voilà, ensuite, elle a vraiment tenu sa promesse en plus. Le tome 1 de Phobos de Victor Dixon, donc publié chez Robert Laffont dans la collection R. Comme ça, j'aurai le tome 1 et le tome 2. Je vais pouvoir enfin découvrir la plume de Victor Dixon. Ensuite, c'est les 3 premiers tomes, mais il me semble que c'est une quadrilogie. Alors, il s'agit de la saga Les Éveilleurs de Pauline Alphen, qui est publiée aux éditions Hachette. Également une vieille saga que j'avais vu tourner il y a de cela une bonne dizaine d'années sur la Blogo. Apparemment, c'est très contemplatif. Il se passe pas énormément de choses dans les tomes, mais il paraît que l'écriture de l'autrice est totalement envoûtante et que l'univers est magnifique. Donc le tome 1, qui s'intitule Salicande. Le tome 2, qui s'intitule Ailleurs. Et le tome 3, qui s'intitule L'Alliance. Donc vous voyez, les bouquins sont vraiment... Il y a un vrai travail. Je suis désolée pour la lumière, mais sinon on voit vraiment pas grand-chose. Vous voyez, il y a un vrai travail de mise en page sur les couvertures. Je trouve ça magnifique. Voilà, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Il me tarde de la découvrir. Ensuite, on va partir sur du fantastique. Une célèbre saga qui avait fait pas vraiment l'unanimité sur la Blogo. C'est soit on adorait, soit on détestait. Mais je me suis dit, allez, on y va. Il s'agit de la saga... Alors, est-ce que c'est... Je dis pas de bêtises. Si je dis que c'est les loups de Mercy Falls, je suis pas certain. En tout cas, c'est le tome 1 Fièvre de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ensuite, on a le tome 2 qui s'intitule Frisson. Et le tome 3 qui s'intitule Fusion. Voilà, il me semble que c'est ça. Il n'y en a pas d'autres qui traînent. Non, il n'y en a pas d'autres qui traînent. Voilà. Black Moon, vous vous souvenez, Black Moon, à l'époque, il faisait des super belles tranches comme ça. Ça claquait dans la bibliothèque. Puis d'un seul coup, il aura pris un coup de je sais pas trop quoi. Et c'est devenu un truc dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, ça avait fait un tollé. Parce que regardez, la trilogie, quoi. Ça fait moche. Franchement, j'y reviens pas, quoi. J'en reviens. Et d'ailleurs, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est à cette époque-là que la collection Black Moon a commencé à se casser la gueule. Je pense que les gens, ils étaient tellement en colère qu'ils ont attendu les sorties poche et puis n'ont pas acheté. Enfin, voilà. Bon, alors là, cette saga, j'en entends parler tellement depuis longtemps et que j'avais tellement envie de la tester que voilà. Je me la suis pris, vu qu'elle y était. Il s'agit de la saga des... je sais même plus comment elle s'appelle, cette saga. 16 lunes. Voilà, 16 lunes, mais il me semble que c'est la saga des gemmes ou un truc comme ça. Donc, 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes. Et là, une fois de plus, regardez. Ça me stresse, franchement, ça me stresse parce que elles auraient été toutes comme ça, franchement, ça aurait fait super beau dans la bibliothèque. Mais là, bon. Tant pis. En tout cas, depuis le temps que je veux découvrir cette saga, maintenant, ça va être chose faite. Et ensuite, j'avais déjà le tome 1. Et il me manquait le tome 2 et le tome 3. Voilà. Il s'agit de la saga Delirium de Lorraine Oliver, publiée toujours chez Hachette dans la collection Black Moon. Donc là, on a le livre 2 et le livre 3. Comme ça, j'ai toute la trilogie. Alors ça, c'est une saga dystopique où on évolue dans un monde où il est interdit d'aimer. Voilà, d'après mes souvenirs. Désolé si je vous fais pas les résumés. Je n'ai plus pour habitude de lire les 4e de couverture, donc pour les 3/4 de ça, je sais le thème principal, comme la saga des 16 lunes, il me semble que c'est
la magie, les magiciens. Les loups de Mercy Falls, c'est sur des loups-garous. Delirium, c'est sur l'amour interdit. Et les éveilleurs, par contre, là, j'avoue que... Alors, je dis peut-être une bêtise, mais c'est une saga qui parle de livres. Mais je ne suis pas certain. Je dois peut-être dire des bêtises. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que, vous voyez, j'ai ma voix qui commence à partir en décrépitude. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour vous parler de la suite de ma lecture de Cœur d'encre. Et je pense que cette fois-ci, là, la semaine prochaine, je suis en congé, donc clairement, je vais vous retrouver beaucoup plus souvent. Rebonjour, nous sommes vendredi. Alors oui, vendredi. Je pensais vraiment qu'avec ma semaine de congé, non seulement je lirais beaucoup plus, mais je viendrai beaucoup plus vous parler. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un épisode caniculaire qui s'est abattu sur la France. Et franchement, avec Damien, nous avons profité de nos congés en restant cloisonnés à ne rien faire. Et ce fut extraordinaire. Seulement là, j'avais pour objectif quand même de terminer ma lecture en cours et d'en commencer une nouvelle avant la reprise du boulot. Vous savez quoi ? Là, je sors d'une session lecture de 3/4 d'heure et j'ai enfin terminé Cœur d'encre de Cornelia Funk, publié aux éditions Folio Junior. Et la dernière fois, quand je vous avais parlé de ce bouquin, je dois dire que je vais en parler de manière plutôt positive. Et clairement, passer la deuxième moitié, la deuxième partie de ce bouquin, oh là là les amis, mais comment j'ai galéré à le terminer. Je ne vous le cache pas, ça a été laborieux. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un roman, il y a plusieurs intrigues, sous-intrigues. J'avais bien aimé la deuxième partie de la première partie. Vous me suivez. L'histoire évoluait vraiment dans un sens où j'aimais beaucoup. Pour schématiser un petit peu, on avait une situation 1 que j'avais trouvée un peu longue, une situation 2 qui faisait bouger l'intrigue. Ensuite, il y a une situation 3 que j'ai bien aimée. Et ce qui s'est passé, c'est que la situation 3 a amené à faire un retour en arrière et repartir dans la situation 2. Et cette situation 2 a duré, on va dire, la deuxième moitié du roman. Et vraiment, les amis, mais vraiment, j'avais l'impression de toujours lire la même chose. J'avais l'impression que l'histoire faisait du surplace. On n'avançait pas. Les personnages étaient toujours pris dans une situation inextricable où ils ne pouvaient pas progresser, où l'histoire ne progressait pas. J'ai eu l'impression de lire toujours la même chose, des longueurs à n'en plus finir. Et vraiment, mais la dernière partie de ce roman, je l'ai vraiment subi. Et de ce fait, clairement, je vais vous dire, ça a été une grosse déception. Et j'ai envie de vous dire également que le tome 2 et le tome 3, vraiment, ça sera sans moi. J'ai vraiment pas envie de me replonger dans cette saga, surtout que j'ai lu quelques avis du tome 2 et les gens qui avaient adoré le tome 1 ont été très déçus par celui-ci et on dit qu'il y avait énormément de longueur. Donc, clairement, je me dis que cette saga, soit elle a mal vieilli, soit elle est clairement pas pour moi. Mais en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Vraiment, je vais m'arrêter là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste un roman plutôt à lire pour ce vlog. Donc, je vais bientôt tirer au sort ma nouvelle lecture. Par contre, je vous avoue que j'espère que ce sera une lecture numérique parce que j'ai fait un petit craquage pendant les Prime Day. Je me suis pris la nouvelle Kindle. La Kindle, je sais plus comment elle s'appelle, Colorsoft. Voilà. J'avoue, je n'avais pas prévu de racheter une Kindle parce que j'ai la mienne qui fonctionnait parfaitement. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle fait partie, vous savez, de ces fameuses Kindle qui ne peuvent plus recevoir de mise à jour, ne peuvent plus recevoir les e-books que vous achetez. Donc, bon, la Kindle, c'est quand même
un outil dont je me sers beaucoup. Donc, j'avais regardé la Colorsoft parce que oui, je voulais la Kindle couleur. Seulement, elle était à 270 €. Et là, pendant les Prime Day, non, 250 ou 260. Et là, pendant les Prime Day, en fait, elle était à 180 €. Donc, j'ai pas hésité un seul instant. Vous voyez, là, j'ai pris une couverture. Elle est en couleur, juste ce qu'il me faut. Franchement, je suis content. Et donc, c'est vrai, qu'en tirant ma prochaine lecture de la Bookjar, j'espère avoir une lecture numérique pour pouvoir justement inaugurer ma nouvelle Kindle. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va tirer au sort la dernière lecture de ce vlog, qui sera... Oh, bon, ça ne sera pas une lecture numérique. Ça sera le premier tome de la saga Intuition de Rachel Ward, publié aux éditions Michel Lafon. Voilà. Alors, cette saga, j'avoue que ça va être une relecture. Pour le tome 1, je l'avais lu à sa sortie, mais je ne m'en souviens absolument plus. Alors, pas se le cacher. C'était l'histoire, il me semble, d'une personne qui pouvait prédire l'avenir ou voir l'avenir. Non. Alors, il me semble, je dis des bêtises, que c'est l'histoire, c'est une personne qui peut voir la date de la mort des gens qu'elle regarde. Il me semble. En tout cas, même si c'est pas ça, je rectifierai ça dans la suite du vlog. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ma lecture parce que je sais que c'est un livre assez court qui va se lire très rapidement. Nous sommes samedi, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session vlog. Franchement, je vous aime tellement que j'ai décidé d'ouvrir les volets de ma pièce et de vous tourner une petite session vlog, alors qu'il fait à peu près 40 degrés. Je dégouline de partout, mais je me suis dit qu'il était inconcevable pour moi de ne pas venir vous faire un petit point lecture aujourd'hui, parce que si je vous retrouve un peu plus tard, j'aurai fini le bouquin. Alors oui, le livre est dans un état épouvantable, mais je l'avais trouvé en boîte à livres. Et donc, franchement, comme vous le voyez, en 24 heures, je l'ai décanillé. Donc ça vous prouve, je pense, à quel point j'aime l'histoire. D'ailleurs, dans cette histoire, nous allons rencontrer Jem, qui est une jeune adolescente de 14 ans, qui a une vie vraiment pas facile. Elle a perdu sa mère, morte d'une overdose, et elle a été placée en famille d'accueil. Ça se passe pas bien au lycée, comme vous pouvez l'imaginer, et un jour, en voulant s'isoler, elle va rencontrer un jeune homme du nom de Spider, et entre eux, il va y avoir une espèce d'amitié qui va se nouer. Ils vont devoir prendre la fuite à deux, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment. Et voilà tout l'attrait du roman. Donc la particularité de Jem, je vous le disais dans la session précédente, c'est qu'elle a c'est qu'elle a le pouvoir de voir la mort des gens. Voilà. Elle rencontre quelqu'un, elle le regarde dans les yeux et une date s'inscrit dans sa tête, et il s'avère que cette date est la date de la mort de la personne. Ce qui me frustre un petit peu dans ce roman, même si j'adore, clairement j'adore vraiment la relation qui s'est nouée entre Jem et Spider, j'adore ce qui se passe, j'adore cette espèce de course contre la mort, mais je suis un peu frustrée parce qu'on a une mythologie en or, mais qui est vraiment très très peu développée. Voilà, là j'en suis vraiment au dernier, il me reste 15% à lire. Clairement, c'est pas en 15% que l'autrice va développer la mythologie. Par contre, il me semble que quand la saga était sortie, il y a de cela 13-14 ans, j'avais vu pas mal d'avis plutôt mitigés sur le tome 1. Par contre, j'avais vu des avis dithyrambiques en ce qui concerne le deuxième et le troisième tome, qui ne sont pas avec les mêmes personnages, mais avec un personnage qui est lié à un personnage de ce tome-là. Voilà. Une fois de plus, je navigue en eau trouble afin de ne pas vous spoiler. Toujours est-il que là, pour l'instant, c'est une très très bonne découverte comparée à ma lecture passée, et il me tarde de la terminer. Les amis, je vous retrouve quelques heures plus tard parce que je viens de terminer le tome 1 d'Intuition de Rachel Ward, publié aux éditions Michel Lafon, et je peux vous dire que ce fut une très très bonne lecture jusqu'à la fin.
Alors, je vais pas avoir grand-chose à vous dire de plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme je l'imaginais, la mythologie n'a pas été fortement développée face à ce qui me restait à lire. Mais malgré tout, l'autrice a décidé de se focaliser sur les personnages et ça m'a vraiment touchée. Cette femme m'a... J'ai eu la chair de poule, les larmes aux yeux, je n'avais pas envie de les quitter. Et clairement, ça a été une très très bonne lecture. Vraiment, je viens de tourner la dernière page et si je m'écoutais, limite, je me lancerais tout de suite dans la lecture du tome 2. Parce que l'univers, franchement, est génial. Et vraiment, l'auteur mise tout sur le développement de ses personnages. Et ça, franchement, quand j'ai rencontré Jem au début du tome, c'était quelqu'un quand même d'assez rebelle, d'assez solitaire, et on la voit vraiment s'ouvrir et évoluer tout au long du roman, et j'ai adoré. Donc clairement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous encourage vraiment à découvrir cette saga qui ne fait plus beaucoup parler d'elle. J'ai vu qu'elle est ressortie avec des nouvelles couvertures, que je vais vous mettre là, et franchement, je vous encourage à vous lui donner sa chance, parce que clairement, c'est une bonne saga qui mérite d'être remise sur le devant de la scène. Donc ben voilà les amis, j'avais pour objectif de lire 4 livres en commençant ce vlog et celui-ci était mon 4e. Donc je vais vous laisser, mais pas pour fort longtemps parce que j'ai l'intention de commencer ma palle d'été et de la vlogger. Parce que oui, je me rends compte que je prends tellement de plaisir à vlogger et à vous parler de lecture. Alors pour l'instant, vous avez des vlogs assez statiques, où je vous tourne toujours des petites séquences dans ma pièce lecture, mais cela va bientôt changer, parce que j'ai plein de petites idées de réalisation, et j'ai hâte de pouvoir les mettre en scène. Clairement, je pensais faire ça pendant ma semaine de vacances, mais la canicule vraiment a fait que c'était juste pas possible. Là, je vous parle, vous voyez, je brille tel un vampire de Twilight, et c'est compliqué de pouvoir structurer ses idées quand on n'est pas au top de sa forme, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai lu. Est-ce que je vous ai donné l'envie de le découvrir? Est-ce que vous connaissiez déjà des livres dont j'ai parlé dans ce vlog? Enfin bref, dites-moi tout. Bon, moi je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous laisser là, mais je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis.